Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, j'avais envie de vous proposer une petite capsule love là pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des énergies sentimentales. Alors, je vous ai sorti quelques jeux d'oracle et le tarot favole, donc je vais utiliser uniquement les arcanes majeurs, les rois et les reines. Une petite surprise à la fin du tirage et on va procéder en fait en deux groupes. Donc le groupe du quartz rose, voilà, et le groupe du cœur améthyste. Voilà. Donc j'ai préparé 2 tas de cartes pour chacun des deux groupes et ensuite je vous ferai la lecture. Voilà. Allez, c'est parti. Donc s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Les énergies sentimentales. Allez, on va aller chercher donc les énergies pour le groupe 1. Les énergies pour le groupe 2. Voilà. Donc, je poursuivrai avec les rêves enchantés de Lenormand. Complétera. Non, celle-là a déjà voulu sortir pour le groupe 1. Les énergies sentimentales, s'il vous plaît, mes guides. Et pour le groupe 2. Voilà. On ira aussi voir avec le chakra du cœur. Je les prépare avant les tirages, hein. Elles sont déjà battues, purifiées et préparées en fait avant chaque guidance. Alors, pour le groupe 1. Groupe 1. Pour le groupe 2, s'il vous plaît, mes guides. Celle-là. 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 Et je vais vous prendre deux messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. Oh, j'ai ces 3 qui se sont retournés, mais écoutez, je vais en prendre 3 pour le groupe 2 également. Pour le groupe 2, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies sentimentales pour les personnes du groupe 2. Qu'est-ce qui vient à eux dans ces prochains jours? Voilà. Bon. Allez, on va déjà regarder ça. Donc, je vais déjà commencer par le groupe 1. Vous m'en voudrez pas, groupe 2. Et ensuite, je m'occuperai de vous. Alors, on va voir ce qui est sorti déjà au niveau du tarot favole. Donc, j'ai le chariot inversé. Le chariot inversé, la force inversée également.
Et la reine de papillons qui est inversée également. Alors, une situation pas évidente là. Enfin, en tout cas, ça me parle d'une situation même bloquée. Bien que, vous le savez, hein, moi je considère, même quand l'arcane est à l'envers, vous savez que je considère que l'énergie est déjà en train de s'installer. Donc il y a quand même une énergie de mouvement, de passer à autre chose, de vouloir passer à autre chose qui est en train de s'installer. Mais pour l'instant, je vous avoue que c'est bloqué. Vous vous sentez... ouais, vous manquez de force face à ces événements ou à cette personne ou à ce qu'elle vous dit ou à ce qui se passe concrètement dans la 3D. Je sens un manque de force. Ouais, vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à matérialiser ce que vous désirez. Vous n'arrivez pas à stabiliser la situation. Pas évident. Pas évident, bon, pas dramatique, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dramatique ici. J'ai pas d'épée par exemple. J'ai pas de roi d'épée qui est sorti, donc on n'est peut-être pas face à quelqu'un de trop dur, de trop autoritaire, mais vous êtes quand même, vous vous sentez coincé dans une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, qui vous pompe beaucoup d'énergie. Vous avez l'impression un petit peu de manquer de force, peut-être de manquer d'entourage, de manquer de manquer de personnes à qui parler. Et du coup, ouais, vous avez vraiment du mal à exprimer dans la matière ce que vous ressentez, déjà peut-être, et ce que vous désirez par la suite. Je vais regarder un petit peu. Bon, écoutez, les cartes de Lenormand sont très jolies derrière, donc voilà, on me parle de guérison pour vous. De guérison sur... Vous voyez, c'est peut-être un défaut d'ancrage aussi par rapport à une situation ou une personne donc, que vous avez envie. Ou à la personne pardon, de votre cœur d'ailleurs. Vous voyez, je la tenais à l'envers, mais bon. Le normand, je le lis rarement à l'envers en fait. Ouais, vous manquez peut-être d'ancrage par rapport à cette situation ou à cette personne. Vous n'arrivez peut-être pas à voir clair dans son jeu. Et ça vous épuise, ça vous pompe vraiment votre énergie. Mais voilà, les cartes me parlent là d'une une belle guérison, d'un ancrage profond, de retrouver vos racines, votre essence, vraiment, votre essence, ce qui fait ce que vous êtes en fait, hein, tout simplement. Bel ancrage, belle guérison, vous allez retrouver la voie. Donc cette situation-là qui paraît bloquée, sur le normand en tout cas, elle me parle d'une belle issue, ou peut-être vous vous êtes senti perdu, hein, c'est ça aussi qui vous a pompé, hein, la patience, le fait de ne pas savoir où on va, de ne pas connaître les intentions réelles d'une personne, ça vous a vraiment miné. Mais voilà, j'ai une très belle carte d'énergie féminine derrière, donc pour moi ça clairement, voilà, et en plus elle tombe pile poil sur la reine de papillons, donc vous allez retrouver d'ici quelques jours voilà, vos pleins potentiels, votre essence féminine en fait, hein, que vous soyez homme ou femme, hein, je précise. Hein. Quand je parle d'essence féminine, eh bien, il s'agit de l'intuition, de ce rapport particulier à la nature, à la mère nourricière, hein, voilà, pour certaines du rapport à la famille, à ses enfants, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre vraiment des énergies féminines. Vous allez retrouver ça d'ici quelques jours et ça va peut-être vous permettre de faire face justement à cette situation-là qui vous déséquilibre. Hein. Je sens un déséquilibre, voilà, je ne sens pas quelque chose de maladif, ni de grave, hein, ne vous inquiétez pas, mais je sens quelque chose de déséquilibrant. Bon,
Alors, sur le chakra du cœur, donc j'ai cette carte-là, n'écoute pas les autres. Donc vraiment, voilà, revenez à votre intuition, à ce que vous dit votre cœur, aux vibrations que vous ressentez en vous, parce que la vérité est là, dans ce que vous ressentez au fond de vous, et pas dans ce que vous disent les amis, la famille, etc. Hein. Recentrez-vous sur vous, maintenez cet ancrage, elle tombe sur la carte de la guérison. Hein. Donc pour moi, la guérison est là, elle est dans le fait de retrouver un ancrage en vous, essentiellement. De ne pas vous laisser perturber par quelqu'un qui vous, comment dire, qui vous tend la carotte, quoi. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait du charme et qui joue un peu au chat à la souris avec vous. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, vous voyez le truc. Et bon, là, ça vous épuise, quoi. Donc arrêtez, prenez du recul par rapport à cette personne aussi, éventuellement, s'il s'agit d'elle, pour pouvoir faire le point, revenir à vous, vous recentrer sur vos émotions, sur votre intuition profonde, hein, afin de trouver la voie pour vous guérir et pour sortir de cette situation. Donc le chakra du cœur parle de déplacement de distance géographique. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui joue au chat à la souris et qui est là sans être là. Vous voyez, un petit peu un courant d'air. Et puis du coup, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Mais bon, elle sort sur la carte de la boussole. Donc pour moi, vous allez trouver votre voie. Et ensuite, bon, le chakra du cœur me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc bon, voilà, il peut s'agir a priori d'une personne avec les cheveux blonds, mais bon, ça reste une indication vraiment très générale. Voilà, je laisse ces cartes dans le jeu parce qu'elles font partie du jeu, mais pour moi, c'est vraiment pas les plus pertinentes sur le chakra du cœur. Mais bon, ça peut être une indication pour vous supplémentaire. Voyons un petit peu avec les anges de l'amour ce qui est sorti. Bon, donc j'ai la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui. Mais ça, je pense que ça sera possible qu'après une période de guérison et après un moment pour vous retrouver. Hein. Ensuite, on me parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que le fait que cette personne fasse beaucoup de va-et-vient vient aussi du fait qu'elle cherche à concilier sa vie professionnelle, sentimentale, familiale et que bon, elle n'arrive pas trop à joindre les deux bouts. Hein. Des fois, c'est compliqué. Peut-être ça vient de là, ces déplacements géographiques entre vous. Mais quoi qu'il en soit, j'ai aussi cette carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Si vous avez la chance d'être en contact avec cette personne-là, pour l'instant, je vous avoue que tout ce qui est de l'ordre de la communication ne sort pas. Peut-être aussi c'est le fait qu'il y ait une non-communication, justement, le fait que ça ne sort pas et que vous avez l'impression que les choses sont bloquées, que ça vous pompe l'énergie et que vous vous sentez vraiment dans l'incapacité d'agir. C'est en ce sens que je vous sens bloqué face à cette personne. Donc peut-être ça va être compliqué pour vous d'apprendre à vous connaître. Mais si vous avez la chance d'être en contact, du moins un petit peu avec cette personne, voilà, ça peut être un temps pour vraiment creuser un petit peu plus ce que cette personne a au fond d'elle et voir si vraiment ça correspond à vos attentes, quoi. Hein. Voilà. Donc j'avais envie de vous terminer avec des petits gris-gris. On va voir un petit peu, je vais un petit peu ce qui veut sortir. Alors, j'ai la lettre V, donc ça peut être un prénom, le nom d'une ville, voilà, la lettre V. J'ai la chaussure, ouais. Et pour moi, ouais, ça reprend la carte du chariot, c'est un mouvement, quoi. Voilà, il y a un pas en avant qui est fait.
Il y a quelque chose qui se met en marche, vous voyez. Cette guérison qui va être opérée va vous apporter vraiment beaucoup de choses positives. D'ailleurs, j'ai le Bouddha qui sort, donc vraiment une paix intérieure retrouvée avec le dauphin. Pour moi, le dauphin, c'est quelque chose... Oh, excusez-moi, la mise au point ne veut pas. Le dauphin symbolise vraiment la loyauté, l'esprit de famille aussi. Donc vous allez retrouver cet apaisement après vraiment des moments et des relations qui étaient assez toxiques. Hein. J'ai quand même la tête de mort qui sort. Vous allez retrouver un apaisement vraiment après peut-être d'anciennes relations toxiques. Ou alors peut-être vous allez vous apercevoir que cette personne-là qui gravite autour de vous, en ce moment, n'est vraiment pas bénéfique pour vous. Hein. Ouais. Et ensuite, j'ai la carte de la sirène. La carte, excusez-moi. Des formations, quoi. Des cartes anciennes. J'ai la breloque, le gris-gris sirène, plutôt. Et en fait, je fais le lapsus parce que pour moi, ça rejoint vraiment la carte de la féminité. Vous voyez, retrouver à la fois sa sensualité, voilà, son pouvoir féminin, d'attraction, son charme, son charisme. Prendre son rôle de mère, mais aussi de femme séduisante, autonome, libre, indépendante, vous voyez. Voilà, pour moi, c'est un peu ça, la sirène. Très joli message pour vous, le groupe 1. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette nouvelle petite formule, et que les messages vous auront parlé. Voilà, à vous qui avez choisi donc le magnifique quartz rose. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Vous savez quoi faire si vous avez aimé. Merci, au revoir. Allez, c'est à votre tour maintenant, le groupe 2, les personnes qui ont choisi le cœur en améthyste. On va commencer par aller voir un petit peu ce que veut bien nous dire le tarot. Donc, alors, attendez. J'ai le monde à l'envers. Les amoureux inversés également. Et le magicien inversé. Bon, écoutez, décidément, comme le groupe 1, j'ai aussi toutes les cartes inversées. Donc ça me montre également qu'on est face ici vraisemblablement à une très belle relation, mais qui pour l'instant vous est un peu interdite. J'ai presque envie de dire ce mot. Enfin, au niveau des énergies, en tout cas, même si j'ai le monde et le magicien inversé, donc c'est une relation qui promet vraiment un amour durable et magnifique. Mais pour l'instant, ou vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, ou peut-être vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle ne fait pas partie de votre vie. Et elle ne va pas tarder à se présenter. Ou c'est quelqu'un qui peut être marié ou dans des situations compliquées, dans des triangulaires, vous voyez. Pour l'instant, vous n'avez pas de pouvoir sur cette relation qui pourrait être pourtant très prometteuse. Oh là, oui. 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 Alors, sur le normand, j'ai la carte du hasard, d'accord, de l'événement vraiment hasardeux. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas encore et que vous allez rencontrer, mais alors vraiment dans une situation complètement improbable, vous voyez. Ou alors que c'est le destin, la source qui va s'en mêler. Et il va y avoir quelque chose d'inattendu, voilà, de l'ordre de l'inattendu qui va se présenter à vous. Peut-être c'est cette personne-là. Mais quelque chose de très passionnel. Alors, je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'un bel amour, mais en tout cas, ce sera quelque chose de très passionnel.
Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je ressens la triangulaire. Pourtant, pour moi, la carte du serpent chez le Normand, c'est pas forcément négatif. Alors, voilà, du coup, je vais l'interpréter de deux façons. Ou il y a une histoire de triangulaire là-dessous, mais vous êtes l'un et l'autre très attirés envers l'autre. Ou alors, c'est une personne que vous ne connaissez pas forcément encore ou que vous n'avez pas envisagé encore de côtoyer dans un cadre plus intime, je dirais. Et ça va vous amener un grand bouleversement parce que pour moi, cette carte, c'est la carte de la mue, de la transformation, de la mutation des énergies, vous voyez. Donc, ce qui paraissait bloqué aussi au début peut se débloquer, peut se transformer avec cette carte, vous voyez, suite à un événement hasardeux. Quelque chose de soudain, d'inattendu. On va aller voir le chakra du cœur. Ouais, quelqu'un de divorcé. Alors, il n'est peut-être pas encore divorcé ou... Moi, je pense qu'il y a une histoire de triangulaire ici. Rencontre par le travail. Ouais, je vous en ai parlé plus ou moins quand je vous disais c'est peut-être une personne que vous n'envisagez pas de côtoyer dans une situation plus intime. Des fois, on ne se rend pas forcément compte qu'on plaît à des gens, vous voyez. Tout simplement parce qu'on n'a jamais, on s'est jamais imaginé avec eux, voilà. Tu n'es pas prêt. Donc, vraisemblablement, il y a quelque chose à travailler au fond de vous pour pouvoir accueillir cette belle rencontre. Attendez. Vous n'êtes pas encore prêt peut-être par rapport à votre relation à l'amour. C'est peut-être pour ça que j'ai la carte des lovers à l'envers. Travaillez un petit peu sur votre relation à l'amour, sur votre chakra du cœur. Essayez d'ouvrir un petit peu votre chakra du cœur. Parce que peut-être que vous avez vécu des situations douloureuses qui vous ont refermé vraiment au niveau sentimentalement. Et ça serait dommage que vous passiez à côté d'une belle rencontre là. Tout ça parce que vous n'êtes pas encore prêt. Alors bon, après, si vous n'êtes vraiment pas prêt, vous n'êtes pas prêt, c'est tout. Une autre belle rencontre se représentera, ne vous inquiétez pas. Mais au vu du jeu, voyons, je vais continuer. Ouf, oui. Oh oui. Alors écoutez, là, vraiment... bon, après, donc on me parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, moi, vous savez, les liens d'âme, même si j'y crois profondément, j'en ai pas vraiment eu la preuve jusqu'à présent. À vous de voir si ça vous parle. Mais effectivement, si vous êtes sur un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle, etc., vous savez bien que le temps de préparation pour se retrouver et pour, je dirais, consommer cet amour peuvent être parfois très très difficiles et très très longs. Il y a ça aussi souvent entre des va-et-vient, mais bon, j'ai la carte du très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, visualisez, mentalisez, ouvrez votre chakra du cœur. Hein. On en revient dessus. Ouvrez votre chakra du cœur pour manifester éventuellement si c'est votre âme sœur qui vient à vous. La carte des lys de Lenormand, je ressens quand même un amour très très fort. Et d'ailleurs, j'ai la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, préparez-vous peut-être à l'accueillir. Peut-être que voilà, vous devez faire face à vos vieux démons, aux vieux situations toxiques que vous avez eues par le passé pour pouvoir travailler sur votre chakra du cœur, le réouvrir et pouvoir ainsi accueillir un très bel amour, une très belle personne qui va se présenter dans votre vie. Voilà. Donc comme pour le groupe 1, je vais vous faire une petite session gris-gris. Je vais vous sortir quelques gris-gris. On va voir ce qui vient pour vous. Groupe 2. Alors. Donc j'ai tout d'abord la lettre L qui est sortie. Donc ça peut être un prénom. Hein. Laurent, Laurie. J'ai la lettre P qui est sortie.
un prénom, un nom de ville, hein, vous voyez. J'ai la pomme qui est sortie. Donc pour moi, la pomme, c'est la tentation. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de tentation quand même entre vous. Hein. Une belle attirance. Hein. L'os, alors oui, l'os, c'est plutôt des périodes d'aridité pour moi. Donc oui, il y a de la tentation, peut-être, ça fait longtemps que vous vous tournez autour et il ne se passait jamais rien. Et c'est ça qui est difficile, mais ouais, la tentation, envie de légèreté, envie de légèreté. Vraiment. J'ai encore un arbre, donc vraiment l'arbre, quelque chose d'ancré dans le temps, quelque chose qui résiste. Effectivement, ça peut symboliser un lien d'âme. La clé, on trouve la solution face à ça, face à cette situation. La clé de son cœur. Oh, je suis désolée, la mise au point ne veut pas se faire. La clé de son cœur, on se laisse aller, on retrouve son enfant intérieur. Pour moi, là, la petite fille, c'est vraiment retrouver son enfant intérieur. Sa joie d'enfant, sa légèreté d'enfant, sa spontanéité. Voilà, sa spontanéité. Et le... comment ça s'appelle? Excusez-moi. Oh ben, le nom m'échappe. L'hippocampe, voilà. L'hippocampe. Pour moi, l'hippocampe, c'est quelque chose qui avance doucement, mais qui avance sûrement et qui est toujours droit, qui est toujours là. Vous voyez. Donc, et ça me parle d'eau aussi, de sentiments qui sont toujours là, qui perdurent, vous voyez, malgré tout. Ouais, donc très très jolie chose qui vient à vous, groupe 2, pour ces prochains jours. Travaillez votre chakra du cœur afin d'épurer vraiment ce qui reste en vous de pensées limitantes au sujet de l'amour. Et il est très possible que vous attiriez à vous une relation vraiment très très belle, très très bénéfique, très très apaisante pour vous. Voilà. Voilà, je vous remercie aussi groupe 2. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des messages. Écoutez, si vous avez aimé, vous savez quoi faire comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.